gens apprécient beaucoup l'intimité de cette chapelle et son aspect aussi à la fois superbe du fait de la hauteur sur plafond qui existe. Donc les gens aiment y venir pour s'y marier. Quand on a des petits mariages, ça peut se passer ici, ou pour des baptêmes également. Donc là, on passe par la poivrière en tuffeau pour accéder à la voûte de la chapelle. On se trouve sur la voûte en tuffeau de la chapelle, donc on marche sur la voûte, et au-dessus, on a une couverture en ardoise avec un toit à 4 pans et une très belle charpente, vous pouvez voir, qui est d'époque, et qui est assez bien conservée, sauf à l'endroit où la lucarne crée les infiltrations. Et donc là, il faudra revoir la charpente et la couverture aussi. Croix. Où est-ce qu'on retrouve ça? Double croix de Saint-André. C'est la couverture, vous voyez, il y a une croix comme ça. Donc en fait, au XVIIe siècle, il y avait ici un très grand château en U. Donc les 2 tours carrées étaient reliées au château. Et donc cette tour-là était une tour d'habitation. On y vivait. Seulement, la dame de Cornulier a décidé de rebâtir la chapelle qui était en triste état et de la faire dans cette tour, ce qui explique qu'on a toujours cette couverture à 4 pans et qu'on marche sur la voûte, une voûte en tuffeau. Elle a voulu conserver l'esthétique et la symétrie des 2 tours tout en recréant dans une des tours sa nouvelle chapelle.